structure, organisation, ça me parlait pas parce que moi, je suis beaucoup un intuitif, comme beaucoup dans mon secteur, hein, dans le secteur de l'accompagnement. On est avant tout accompagnant pour aider l'autre. Mais sinon, bon, à l'intuitif, hein, on y va au nez, un peu comme les chiens de chasse, hein, entre guillemets. On y va comme ça au flair, sauf que non, si on veut avoir une entreprise qui perdure, on ne peut pas y aller au flair. Et j'en prends seulement conscience maintenant. Ah bah, je suis beaucoup plus sereine. Maintenant, je sais à qui je m'adresse. J'ai vraiment mon message qui, pour moi, est ma contribution au monde. Donc, ça a complètement changé ma façon de communiquer, puisque du coup, bah, je sais ce que j'ai envie de partager et ça vient tout seul. C'est fluide maintenant. Hello Sylvie, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. Bonjour Marine, merci à toi de me l'avoir proposé. Je suis ravie parce qu'on va vraiment pouvoir faire la rétrospective de tout ton parcours et toute ton évolution sur ces derniers mois et c'est juste exceptionnel ce que tu as réussi à faire. Donc ça va être très inspirant, je pense, à la fois pour moi mais pour les autres. Du coup, on ira voir un petit peu tout ce qui a bougé pour toi, autant intérieurement que au niveau de ton activité, de ta com, etc. Est-ce que tu es prête? Ouais, on y va. Ok, alors pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement, expliquer qui tu accompagnes aujourd'hui et quelle est ta mission? Ouh là là. Alors, je suis Sylvie Borne, je suis ex-coordinatrice enfance-jeunesse. Aujourd'hui, je me nomme guide en écologie intérieure. Donc, je vais aider les personnes, principalement les accompagnants. Je vais les aider justement à aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux par rapport à leur passé, des blessures du passé qui font qui ils sont aujourd'hui et qui peuvent les empêcher de pouvoir s'épanouir, évoluer, mais aussi qui vont transmettre parce que notre comportement qu'on est aujourd'hui, comme je dis, l'adulte trait d'union. Et cet adulte trait d'union, en fait, il s'est construit par rapport à un passé qui peut être douloureux. Et ce passé-là, on l'a en nous et on va le transmettre par des petites phrases, par des comportements. Et du coup, on n'aide pas les générations futures parce qu'on va recréer des schémas répétitifs que nous-mêmes on vit. Donc du coup, j'accompagne ces personnes-là à aller justement, euh, je vais dire, aller à leur rencontre, apprendre à se connaître, à prendre conscience de leur automatisme pour pouvoir justement les transformer, les transmuter, les transformer et principalement en lien avec la nature parce que on fonctionne principalement avec la nature. Et justement, donc tu as utilisé le terme guide en écologie. Euh, c'est quelque chose, on en avait déjà parlé, tu avais du mal à l'intégrer ou en tout cas à te faire comprendre. Euh, Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça et est-ce que tu as l'impression que ton message arrive à être bien compris? Alors oui, parce que j'en ai eu la preuve déjà par rapport au sommet que j'ai organisé, le sommet Reliance, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Moi, mon message, c'est vraiment que l'être humain se relie déjà à son vivant intérieur et à son vivant extérieur. Donc, c'est grâce mon chemin de résilience, je le dois à la nature aussi, c'est grâce à lui que j'ai réussi à me reconstruire aussi, à cette forêt principalement. Et à force d'être avec elle, j'ai pu observer que ça faisait beaucoup d'effets miroirs dans mon fonctionnement aussi d'être humain. Et je me suis dit, mais en fait, on fonctionne comme elle. Et j'utilise beaucoup les métaphores aussi en lien avec la nature. Et je me dis, mais il faut stopper, il faut ralentir. Là, par exemple, on est en hiver, j'invite mes clientes à ralentir dans le rythme, à être plus dans l'observation, être plus voilà, en cocooning. Et ça, on peut le faire, ça s'intègre dans son quotidien. Et bien souvent, on veut toujours faire du plus à côté pour aller mieux, alors qu'en fin de compte, c'est pas en plus, c'est pendant qu'on qu'on vit, c'est là qu'on intègre des choses et qu'on va pouvoir amener un changement agréable. Et tu l'as dit, du coup, c'est directement lié à ton propre cheminement, à ton Mm. histoire. Mais est-ce que ça a toujours été simple pour toi de formuler ta mission comme tu nous en parles aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Ça fait 8 ans que je suis installée en tant qu'entrepreneur, donc pour accompagner les autres hein, dans leurs blessures. Et c'est seulement depuis cette année, justement, que j'ai réussi enfin à relier. C'est pour ça que le sommet c'est appelé Reliance aussi. Mais c'est vraiment là où j'ai réussi à relier l'ensemble en fait de qui j'étais, mon parcours d'enfance, d'enfant maltraité, mon chemin de résilience avec la nature
Et donc c'est là que j'ai vraiment réussi à tout relier. Parce que jusqu'à maintenant, j'accompagnais en cabinet mais j'utilisais mes outils en thérapie, voilà. Mais j'arrivais pas à intégrer vraiment la nature, le vivant en fait. Et là, là vraiment, là, non, j'ai vraiment réussi enfin à tout relier. Et ça fait un tout, ça fait qui je suis, ça fait aussi mes accompagnements aujourd'hui. Et donc du coup, ça change aussi ma façon de communiquer. Mm. Je communique plus du tout de la même manière et mon message est compris. Mm. Effectivement, quand on s'est rencontrés la première fois, donc je crois que c'était aux alentours d'octobre 2024, Mm. tu avais comme une espèce de frustration à pas forcément mettre, alors mettre en bouche, mettre par écrit ton message, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton rapport à ta communication et ton positionnement à cette époque-là? Ouh là là. Alors, l'année dernière, je voulais quasiment plus être sur les réseaux sociaux parce que j'avais fait énormément de choses déjà auparavant. Ou qui avait quand même porté des fruits, hein, mais pas autant que j'aurais espéré. Et fin 2023, j'ai pas réussi à me réjouir parce que j'avais fait une belle année et j'étais limite en fait de refaire un burn-out parce que j'avais été énormément sur les réseaux, j'avais énormément communiqué, et j'arrivais pas à me relier justement avec qui je suis et avec ma nature et avec mes outils voilà. Donc et 2024, j'ai lâché l'affaire, j'étais dégoûtée, j'arrivais du mal et je communiquais pour communiquer dans l'espoir d'avoir des clients qui ne venaient pas. Et donc du coup, j'ai vraiment galéré. Quand je t'ai rencontré, je voulais justement changer cette manière de communiquer, mais je trouvais quand même toujours pas la manière de relier les parts de moi en fait pour être ouais, j'arrivais pas à relier toutes ces parts-là et j'arrivais plus à communiquer en fait. Je communiquais pour communiquer, mais j'avais aucun plaisir. Ça faisait ça quoi. Mm. Et ça, c'est des choses effectivement que beaucoup ressentent. Et Mm. qu'est-ce qui s'est passé du coup entre ce moment où tu étais complètement lassé des réseaux, frustré, et ce moment où, à l'été, du coup, 2025, l'été dernier, tu as Mm. décidé de te replonger à fond dans la communication d'une autre manière, mais les réseaux sociaux t'ont aussi aidé à communiquer sur Mm. ces événements. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ces mois entre qui ont fait que tu t'es lancé sur un autre accompagnement et sur d'autres Mm. projets? Ben déjà, le point clé, même si on échangeait déjà un peu avant, le point clé, ça a été notre rendez-vous, toutes les deux, au mois de juillet, où moi, je faisais appel à tes services pour te charger, en fait, en gros, de ma communication, tout du moins pour m'aider aussi à communiquer sur les réseaux. Et lors de l'échange, tu as prononcé un mot qui a été sommet. Et là, moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai dit, oh, sommet, je rêve de faire un sommet. Je t'appelais pas pour ça à la base, hein, je t'appelais pas du tout pour faire un sommet. Et du coup, tu m'as dit, ouais, oui, je peux t'accompagner aussi pour un sommet. Et de là est partie cette fameuse expérience de monter donc le sommet Reliance. Et là, j'ai vraiment repris goût, en fait. Ça m'a vraiment, j'ai vibré à nouveau. Voilà, j'ai vraiment ressenti le plaisir de communiquer parce que là, je sais que là, j'allais vraiment enfin faire passer mon message. Et mon message, je milite beaucoup pour les droits de l'enfance depuis très longtemps, puisque, comme je l'ai dit, je suis une ancienne coordinatrice enfance-jeunesse. L'enfance m'a beaucoup touchée. Moi-même aussi, j'ai pas eu une enfance comme j'aurais peut-être aimé avoir, donc menée par la maltraitance psychologique, physiologique, bref, et puis aussi médicale. Voilà, donc il y a eu plein de choses qui ont fait. Et là, j'avais vraiment envie, et j'avais l'opportunité dans ce sommet-là de pouvoir parler justement de la maltraitance infantile, de pouvoir parler du chemin de résilience, parce que euh, aujourd'hui, moi, avec les années, j'en veux plus du tout. Dans tout ce que j'ai vécu, j'ai fait la paix avec tout ça, mais grâce à la nature. Et donc, le sommet me permettait vraiment de passer mon message, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet adulte trait d'union qui est là, et si il va pas à sa rencontre pour modifier les choses à l'intérieur, pour éviter de reproduire des schémas, eh ben on n'y arrivera pas quoi. On retrouvera toujours des enfants qui sont maltraités, des enfants malheureux, des enfants qui sont pas compris, des enfants qui doivent obéir tout le temps, des enfants qui doivent être au service entre guillemets de l'adulte, parce que dans certains pays les enfants sont encore tenus de travailler dans certains pays. Donc je veux dire, on retrouvera toujours ça tout le temps que nous-mêmes on n'ira pas voir à l'intérieur de nous comment on s'est construit et comment on a envie
de transmettre autrement, en fait, avec plus de compassion, plus de... Et puis comprendre aussi comment un enfant fonctionne. Donc du coup, grâce au sommet, j'ai réussi vraiment à tout relier. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est ce sommet qui t'a permis d'affiner vraiment ton message, ton positionnement. Mais tu disais que ça faisait des années que tu avais déjà cette idée de sommet en tête. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi symboliquement, le fait d'en organiser un? Ben, le sommet, c'était vraiment pouvoir transmettre mon message, mais vraiment au plus large possible. Voilà. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit la nature, d'ailleurs dans le sommet, j'avais une intervenante où on a parlé de ça, cette dissociation qu'on a avec le vivant, mais pas seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec la planète. Et on s'aperçoit qu'en parallèle, ben, la planète se porte pas bien, mais l'humanité se porte pas bien non plus. Donc si on commence à aller soigner, guérir notre humanité, ben, il y a de fortes chances que automatiquement on va voir la vie sous un autre angle et automatiquement, il y aura des plus grandes prises de conscience, aussi bien pour les futures générations et aussi pour la planète, parce qu'autant que je sache, c'est notre première maison, la planète, hein. Donc, si on abîme notre planète, ben, on abîme notre maison, donc on s'abîme aussi. Donc, c'est vraiment tout un cheminement, en fait. Et grâce au sommet, j'ai vraiment pu faire passer ce message-là. Et donc le thème de ton sommet, ça a été une évidence pour toi? Ouais, c'était évident. Ah ouais. Et le nom, il est venu, mais vraiment, Reliance, c'est venu, mais c'était... Ouais, c'était évident parce que ça reliait vraiment tout ça, quoi. Ouais. Comment tu as vécu ton passage à l'action de bah, j'ai toujours rêvé de faire ce sommet à maintenant je m'y mets et au niveau de peut-être euh, ta posture, ton mindset, est-ce que ça t'a challengé avant et pendant le lancement? Ah bah déjà rien que quand on a pris la décision de faire le sommet, je me rappellerai toujours d'une phrase que tu m'as dit, bah, si tu veux un sommet, donc on était dans les chiffres, hein, bah, le but c'est que ça fonctionne quand même, que ça attire le plus de monde possible aussi pour faire passer le message. Et tu m'as dit, mais il te faut au moins 50 noms pour en avoir au moins entre 15 et 20 qui soient là. Et moi dans ma tête, 50 ça, alors là, ça a bugué. J'ai dit, mais j'ai pas 50 noms à inviter, je sais même pas qui je veux inviter. Et là, ça a été grosse panique à bord. Et d'ailleurs, je t'ai demandé si on pouvait reculer d'un mois, voilà, parce que je me sentais pas prête du coup. J'avais lancé ça et là, je prenais conscience, bah ça y est, c'était réel quoi. Il fallait y aller et j'ai pris peur. Et, et donc j'avais besoin de ce mois-là en fait pour commencer, tu vois. Et puis j'avais aussi d'autres choses parce que c'était récent cette année aussi où j'ai ouvert un petit peu plus aussi ma vie sur la maltraitance, parce que jusqu'à maintenant, il y a des parties de ma vie où j'avais honte d'en parler. Et là, j'ai vraiment décidé d'en parler publiquement. Donc là aussi, ça a beaucoup remué à l'intérieur de moi. Et donc au mois d'août, j'avais besoin de prendre du recul. J'avais besoin d'aller revisiter des choses à l'intérieur de moi pour être sûre, je pense, de vivre sereinement ce sommet. Parce que je pense que Mm. j'ai pris conscience que le sommet risquait d'aller réveiller des choses. Et j'avais pas, je pense, hein, avec le recul aujourd'hui, hein, c'est ce que je me dis, mais j'avais envie d'être sereine pour ce sommet. Mm. Et, et là, en prenant conscience de de quoi j'allais parler, les sujets que j'allais aborder, je me suis dit, waouh, là ça va. Et ça a commencé justement déjà à travailler au mois d'août. Et quand Mm. je suis revenue, quand on s'est revu à partir du 15 août et qu'on a commencé à mettre les choses en place, là j'étais plus sereine. Je savais que là il y avait des choses, on pouvait me poser des questions, c'était ok, je pouvais en parler, j'avais plus ces espèces de honte, voilà, que j'avais auparavant. Et du coup, je libérais la parole plus facilement. Voilà. Ouais. Donc là, ça a pu démarrer. Et c'est là que j'ai osé, chose que jamais j'aurais fait avant, j'ai osé aller demander. Parce que j'avais toujours pas mes 50 noms quand on a repris, hein. J'en avais quelques-uns, mais j'étais loin des 50. Et c'est là que j'ai osé aller mettre des petits posts dans des groupes que j'appartenais, où ils étaient sensibles déjà au traumatisme et aux maltraitances de l'enfance. Et puis alors là, j'ai eu une avalanche de noms de gens qui étaient ouverts quand j'ai expliqué ce qu'était le sommet Reliance. Oh, j'ai été très surprise. Il y a plein de gens qui ont voulu participer en tant qu'intervenants. Donc déjà là, j'étais contente. Et puis après, ben, ça a continué, quoi.
Et alors pour clarifier pour ceux qui nous écouteront, alors les 50 déjà c'était lié par rapport à toi Mm. l'objectif d'intervenant que tu avais et en fait alors c'est drôle que tu l'aies vraiment perçu comme une injonction de je dois Mm. avoir les 50 alors que moi quand je te l'avais transmis c'était plus un chiffre en mode bah en fait il Mm. faut pouvoir doubler entre guillemets ton nombre de demandes parce que tu sais pas si les gens vont accepter ou pas et c'est vrai que du coup toi tu l'as vraiment perçu comme quelque chose qui t'a oppressé alors que moi de base c'était vraiment pour te rassurer en te disant on va y aller en douceur et même si tu as des réponses négatives, bah, en fait, tu pourras organiser ton sommet. Et finalement, tu as quand même eu des, entre guillemets, grosses têtes d'affiche. Donc, quand je dis ça, c'est des personnes qui ont des grosses communautés, qui, entre guillemets, sont connues dans leur domaine. Est-ce que ça t'a challengé d'aller les trouver? Est-ce que ça t'a permis aussi de travailler un petit peu tout ce qui est leadership, etc.? Mm. Ah oui, complètement. Parce que euh, j'avais perdu des capacités, je vais dire, j'avais perdu confiance en moi dans certains domaines, voilà, parce que j'ai quand même managé des équipes pendant très longtemps, donc j'avais une posture déjà de leadership dans mon ancien travail, mais bon, voilà, avec un burn-out, il y a des choses voilà, qui s'étaient un petit peu effacées. Et là, grâce au sommet, ouais, j'ai retrouvé ça et ça m'a challengé. Oui, bien sûr que ça m'a challengé parce que il a fallu que j'osais pas. Il y a des personnes, j'avais les noms, et je me disais, mais comment, mais moi, petite Sylvie, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de moi? Comment je vais aller leur demander ça? C'est des gens qu'on. Je m'en faisais tout un monde. Et puis, euh, et puis j'ai dit, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et il y a eu un moment, il y a eu un shift là à l'intérieur. Puis j'ai dit, bah, j'y vais, je demande, puis je verrai bien. Qu'est-ce que je risque? Au pire, du pire, c'est un non. Et puis au mieux, bah, c'est un oui. Bah, tant mieux si c'est un oui, quoi. Mais ça m'a vraiment challengé à l'intérieur de moi parce que j'ai toujours eu l'habitude, et ça c'est propre, souvent on retrouve ça souvent chez les personnes qui ont été maltraitées, on n'a pas confiance en l'adulte, c'est compliqué de recréer du lien avec les autres, et du coup, on se débrouille toujours seul. Voilà, on fait tout seul. Et aller demander de l'aide à quelqu'un, ça devient compliqué. Et là, ben, j'ai dû sortir et quel plaisir. Et aujourd'hui, ben, je demande plus facilement de l'aide. Je dis pas, je commençais déjà un peu avant, hein, sur les dernières années. J'arrivais à demander un peu plus, mais c'était encore, voilà, j'y allais à mon rythme. Alors que là, dans le sommet, non, parce qu'il y avait quand même des dates précises à respecter pour être au point le jour de l'ouverture du sommet. Et donc, du coup, là, ouais, j'y suis allée. Mais du coup, c'est génial parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus peur d'aller demander ou d'oser. Ou puis, je me dis, bah, de toute façon, c'est des gens comme moi. Puis voilà, puis on est des humains et on est tous dans le. En plus, c'était des personnes qui avaient un lien automatiquement avec un des sujets du sommet. Donc, ils étaient touchés par les thématiques aussi. Donc, du coup, c'était ça, en fait, qui était le plus important, savoir des personnes qui étaient touchées par, par les sujets qu'on allait traiter, quoi. Donc je me suis dit, bah non, on est tous des êtres humains, on a tous envie de faire avancer le monde pour les futures générations. Donc bah voilà, c'est ça l'essentiel. Et dis-moi si je me trompe, mais cette confiance, je pense que ça t'a mis en confiance avant même le début du lancement du sommet, donc de la diffusion du sommet, à partir du moment où tu as vu que donc tu as eu 20 intervenants, hein, c'est ça? Ouais, 20. 20 intervenants. Et de voir à quel point ces personnes bah, t'ont conforté dans la mission en te disant que c'était une très belle mission et donc ils se sont eux-mêmes spontanément énormément engagés Ouais. et investis dans ce sommet. Ça a dû vraiment aussi te conforter là-dedans, non? Ouais, bah après, oui, parce que tout le monde ouais, j'ai vu qu'il y avait, le message passait vraiment, et donc du coup, ils avaient vraiment à cœur de partager aussi, eux, de leur côté, parce que le message ben, toi, hein, pour moi, le message est fort quand même, et il a été perçu comme ça aussi par les personnes, et ça a beaucoup résonné aussi chez les personnes qui ont suivi le sommet. Il y a eu vraiment des retours, waouh, ça, ouais, agréablement surpris. Et je sais que certains intervenants ont eu aussi eux-mêmes des retours de leur communauté. Et franchement, ouais, c'est vraiment un beau sommet. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'impact, c'était magnifique. Dis-nous concrètement, du coup, combien de personnes tu as réussi à rassembler durant ce sommet? Alors, on a eu plus de 680 personnes qui se sont inscrites au sommet. Donc, tout au départ, moi j'avais dit 80 dans les premiers chiffres parce que j'avais aucune notion de ce qu'un sommet pouvait attirer comme monde.
Et donc, du coup, on avait revu d'ailleurs ces chiffres-là à la hausse, puisque tu m'avais dit, mais non, c'est 8,80, c'est pas, à sommet, ça attire plus de monde. Donc, on avait augmenté justement les chiffres là. Et puis, donc, du coup, désolée, j'ai un petit compagnon. Et donc, du coup, ouais, j'étais super contente parce que je pensais pas avoir autant de personnes. Déjà dans les intervenants, hein, 20 intervenants, déjà là, je pensais pas les avoir au départ. Mm. Moi, je m'étais dit, allez, 10, 12, ce sera pas mal déjà. Et quand il y a eu 19 au départ, tout au début c'était 19, et le 20e est arrivé avec une belle surprise parce que là aussi c'était quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'était vraiment un beau cadeau aussi, ouais. Et c'est clair que ce qui est beau là avec ce sommet, c'est que c'est 680 personnes qui se sont réunies autour de valeurs communes, de Mm. thématiques qui Ouais. leur parlaient. Et donc, tu as réussi vraiment à fédérer une communauté que tu as maintenant aussi dans ta base mail, etc. et qui te permet de construire vraiment dans cette envie que tu as Mm. d'impacter aussi pour l'avenir. Donc, Ouais. c'est chouette. Mm. Euh, Après le sommet, tu n'as pas chômé parce que tu as enchaîné quelques semaines plus tard avec un challenge. Comment tu l'as vécu émotionnellement au départ? Euh, alors, le sommet, moi je l'ai bien vécu parce que j'ai fait focus sur mon sommet. J'ai fait que ça. Donc ça, c'était... Et pour la deuxième édition, je renouvellerai parce que au moins j'étais à fond dans mon sommet, j'ai pu me poser, j'ai pu le vivre aussi. Alors, pas forcément pendant la préparation, mais après, j'étais super contente quand j'ai vu comme ça résonnait. Donc, ça s'est super bien passé. Et puis, alors après, ben, j'ai pris quand même un petit peu de temps de recul. J'ai réussi aussi à ménager mon temps. C'est-à-dire que même avant, pendant et même après le sommet, j'ai toujours réussi à aller dans la nature parce que pour moi, c'est vraiment c'est primordial pour moi. C'est là où j'ai mes idées, c'est là où j'ai ma créativité. Elle m'inspire, elle me ressource. Donc voilà, donc j'ai pu vraiment avoir un équilibre aussi. Ça, c'est important. Ce qui fait qu'après le sommet, bon, j'étais quand même relativement sereine, j'étais contente, j'ai fêté mon sommet, voilà, parce que j'étais fière de mon sommet Reliance. Et puis après, bah là, c'est seulement après avec le challenge que j'ai mis en place, le défi. Là, ça m'a challengé à nouveau parce que je voulais faire un défi vraiment en lien avec tous mes outils, mais qu'il y ait toujours ce lien avec la nature. Et là, ça, je l'avais jamais fait. Et là, c'est venu vraiment me challenger parce que je me suis dit, mais attends, comment je peux raccorder avec les éléments, les quatre éléments, hein, donc terre, eau, air, feu. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux ramener notre fonctionnement à nous et comment ça peut vraiment sensibiliser? Parce que le but, c'est ça, c'est de prendre conscience que le vivant, il est partout autour de nous. L'air, on la respire, mais elle représente aussi des choses. L'eau, on la boit, elle vient bien de la terre aussi, l'eau, hein, voilà, et du ciel. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais comment je peux tout mettre en lien, quoi. Donc là, ça m'a challengée. Et je suis contente parce que j'ai trouvé. Donc voilà, la nature m'a inspirée. Mais là, ça m'a challengée déjà pour ça, pour la création des 3 ateliers. Et puis, ça m'a challengée dans la communication aussi. Pourquoi? Ben, parce que là, il fallait aussi attirer du monde. Mais là, ce coup-ci, j'étais toute seule à attirer du monde. Dans le sommet, on était plusieurs. C'était pas le même concept en fait. Mm. C'était pas le Et même maintenant, concept. avec le recul, parce qu'effectivement, je me souviens de ce moment où tu me disais que le challenge, tu prenais pas du tout plaisir par rapport au sommet et que c'était lourd pour toi, Mm. justement parce que bah, tu avais l'impression de trop te mettre en avant, alors que ce que tu avais réussi à construire avec le sommet, c'était communautaire. Ouais, c'est ça. Et finalement, le challenge s'est super bien passé. Mm. Ouais. Alors, Ouais. Et puis, ben, je vais revenir là-dessus, ouais, parce que j'avais pas envie de me mettre tout le temps en avant. Dans le sommet, ce que j'avais apprécié, c'est que oui, j'étais un peu en avant, mais j'étais pas toute seule sur scène. On était plusieurs à faire rayonner le message. Et là, dans le défi, c'était comme si, pouf, j'avais tous les projecteurs sur moi, c'est moi qui devais tout. Et là, j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux. Moi, et je t'avais donné d'ailleurs la métaphore hein, du soleil. Le soleil, c'est bien, il brille, il rayonne, mais il brûle aussi.
le soleil, quand on est trop exposé. Et j'avais pas envie d'être cette personne-là. J'avais plutôt envie d'être le phare qu'on voit dans la nuit et qui va guider, parce que le phare, il n'y a que lui qu'on voit quand on est perdu sur son chemin. Et j'avais plus envie d'être ça. Et avec le défi, j'avais pas l'impression d'être un phare qu'on retrouve quand on est perdu sur son chemin, tu vois. Donc, bon, bah, après, j'ai réussi à me repositionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que, ouais, c'était... Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi finalement à retrouver cet alignement? Je crois que c'était vraiment le premier jour du challenge où finalement tu m'as dit que c'était Ouais. hyper fluide, etc. Mm, Qu'est-ce qui, mm, mm, pour toi, a fait que dans ta tête, finalement, tu t'es dit que c'était pas une mise en danger comme tu le pensais mm, au mm. départ, une exposition, et que tu as pu prendre plaisir durant ces 3 jours? Bah, il y avait aussi le fait que je voulais proposer aussi un accompagnement particulier. Et c'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise avec le fait de proposer aussi mes accompagnements. En tout cas, pas de cette manière-là. Voilà. Donc là aussi, ça m'a challengée. Donc, et puis petit à petit, je me suis dit, mais non, en fait, j'apporte quelque chose. Après, on verra bien. Et le fait que j'ai aussi trouvé ben, comment relier mes ateliers. Donc ça m'a énormément aidé. Et puis petit à petit, hein, au fur et à mesure qu'on traverse une peur, de toute façon, on renforce sa confiance. Donc depuis le sommet, j'en avais déjà traversé quand même quelques-unes. Donc du coup, bah, j'étais plus à même ouais, d'assurer ma posture aussi. Et puis j'étais au clair avec la personne à qui je voulais m'adresser aussi. Parce que ça, avant, je voulais m'adresser à tout le monde, mais j'ai compris qu'en s'adressant ça, on nous le répétait, hein, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. T'es pas la première personne coach avec qui je travaille, tu vois, et ça, on me le répétait, mais je l'entendais pas en fait, je comprenais pas, parce qu'il y avait toujours cette peur au fond de moi. Et là, avec toi, ce qui s'est passé, eh ben, il y a tout ce qui s'est fait déjà en amont, mais là, il y a eu vraiment un shift. Je me suis dit, mais non, attends, c'est bon. Et là, j'ai réussi vraiment à m'adresser. En fait, je m'adresse à la personne qui est comme moi, qui est avec soi l'enfant, donc qui est accompagnante, ou la personne qui va être animateur, éducateur, enseignant, assistante sociale, voilà, qui est dans l'accompagnement de l'être humain, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça a resserré quand même. Et du fait que je sais à qui je m'adresse, ben, mon message, je le porte beaucoup mieux. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est l'une de tes fiertés par rapport au challenge, c'est d'avoir réussi à du coup fédérer et attirer vraiment des personnes quand même très qualifiées, en tout cas qui correspondaient parfaitement à ta cible. Est-ce que tu peux nous parler aussi des chiffres et du coup de cet esprit aussi communautaire que tu as réussi à créer Ouais. durant le challenge? Ouais. Ben, pendant le défi, déjà, il y a eu des retours juste merveilleux parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience chez les personnes qui ont suivi. Celles qui ont pu suivre comme elles pouvaient, hein, parce que le but, c'est pas de s'obliger, c'est pas de rajouter un truc sur la to-do list. Mais du coup, là, il y a eu vraiment des retours très, très riches et une sensibilité, justement, c'est là que j'ai vu que mon message était important avec la nature aussi, avec l'environnement. Donc, ça a vraiment rapproché les gens. Et puis, au niveau du chiffre, bah oui, j'étais très surprise parce qu'au départ, pareil, hein, on est toujours dans nos... Bah, il faut bien poser quand même des chiffres, hein, on est entrepreneur avant tout, donc voilà. Et du coup, au départ, on avait mis au moins 300 personnes. Puis moi, je ne voyais pas 300 personnes. Je me suis dit, oh non, 100, c'est déjà pas mal, voilà, au maximum. Et du coup, j'ai eu 97 personnes qui sont quand même inscrites au défi. Et sur les 97, il y en a eu 57 qui ont rejoint le groupe et qui plus ou moins ont quand même participé au défi, voilà, à leur rythme à elles. Et il y a eu vraiment des beaux échanges à l'intérieur du groupe du défi, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp. Et il y a vraiment eu des retours et des échanges vraiment merveilleux. Voilà. Ouais, superbe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que grâce à ce sommet plus suivi de ce challenge, tu as pu, en tout cas, tu es en cours, lancer ta première cohorte d'accompagnement de groupe. Ouais. Est-ce que tu Mm, peux nous parler aussi comment ça s'est fait finalement la période de vente, comment tu l'as mm, vécue, etc. mm. Ben, alors là, c'est pareil, hein, c'était pas évident non plus, ça m'a challengé parce que voilà. Mais là, je propose en fait un service, je vends pas déjà pour commencer. Donc ça, je crois que là, cette fois-ci, c'est intégré, malgré toutes les fois où on me l'a répété et que j'intégrais pas. Mais là, j'ai intégré. Je rends un service en fait.
Et si je rends un service, ben, c'est normal. Moi, quand j'ai besoin d'un service, que je fais venir quelqu'un chez moi pour réparer quelque chose, il me rend service, ben, en échange, je le paye, quoi. Donc, voilà. Donc, ça a énormément changé aussi à l'intérieur de moi. Donc, j'ai déjà plus facile de parler de mon offre, parce que je sais qu'elle va apporter quelque chose, puisque mon offre, c'est ce que moi-même j'ai pratiqué. Mm. Et je l'ai aussi testé sur des clientes aussi. Parce que j'ai quand même, bah ouais, j'ai quand même maintenant 8 ans quand même d'expérience quand même dans l'accompagnement justement des blessures et voilà, des maltraitances. Donc j'ai relié vraiment pareil toute cette expérience-là dans Éclosion. Et c'est pas un programme, alors je le précise parce que là, dans les rendez-vous, on m'a dit, mais c'est quoi? Il y a des modules, c'est une formation. Non, c'est un accompagnement. Il n'y a pas de module, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... comment? Il n'y a pas de... ah, je trouve plus le mot, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de méthode, voilà. C'est pas une méthode, il n'y a pas de baguette magique non plus. C'est des process d'expérience. Mm. On le vit. C'est quelque chose, j'invite les gens à vivre, à revenir dans leur corps, dans leur ressenti. Et ça se fait dans le quotidien. Et c'est propre à chacun parce qu'on a chacun, chacune, une histoire unique. Une méthode, ben, c'est pour tout le monde pareil. Ben, on n'est pas tout le monde pareil. On n'est pas tout le monde. On est qui je suis déjà moi et comment je fonctionne. Et j'invite vraiment dans l'éclosion les gens à venir voir, ben, je suis qui moi au fait. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je fonctionne? Déjà avec mon propre vivant. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis seulement après, on ira dans la tête. Mais déjà redescendre dans le corps. Parce que le corps, il ment jamais. Il dit toujours la vérité. Mais si je l'écoute jamais, ben, je reste dans ma tête. Et c'est comme ça que bien souvent, ben, soit je vais tomber malade, soit je vais pas avoir la vie que j'aimerais avoir, soit ben, je vais être dans du contrôle, dans des choses qui ne me conviennent pas, et puis je comprends pas pourquoi je suis malheureuse. J'ai eu des clients qui venaient me trouver, me disaient, je comprends pas, je suis pas heureuse, j'ai tout pour être heureuse, je suis pas heureuse. Ben, parce que c'est tout, on fait par rapport à l'autre, mais pas par rapport à soi. Donc moi, je les invite à venir là, à l'intérieur d'elles, puis ensuite elles iront voir à l'extérieur, mais déjà revenir là. Et je crois que c'est puissant ce que tu as dit. Là, tu vends pas juste un produit ou un service, tu vends Mm. vraiment une expérience. Oui. Mm, Et mm. ça, c'est fort. Ouais. Mm. C'est une expérience. C'est des processus d'expérience. Mm. Et tout le temps qu'on ne le vit pas, parce qu'il faut savoir quand même que c'est le corps qui va faire le changement, c'est pas la tête. On croit que c'est avec la tête, on sait tout. On sait. Avec la tête, on sait. Puis on ne comprend pas pourquoi ça ne change pas. Mais c'est parce qu'on n'est pas descendu dans notre corps. Notre corps, il mémorise tout. Les cellules mémorisent tout. Et elles vont continuer d'agir ben, voilà, dans le mouvement. C'est le mouvement c'est la vie. Mais si il a toujours l'habitude de réagir d'une telle manière dans une situation précise, ben, il va continuer. Alors, on peut contrôler avec la tête, hein, s'interdire de dire non, ça je peux pas, non, ça j'arrête. Ou ça va durer un certain temps et on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Parce qu'il arrive un moment, bah, comme je dis, chasser le naturel, entre guillemets, hein, il revient au galop, hein, il y a un dicton qui dit ça. Mais c'est normal parce qu'on y va contre le corps, on y va avec la tête. Donc on force les choses, donc ça ne fonctionne pas. Dans la nature, quand on force les choses, ça ne fonctionne pas. Et là, quand on t'entend, on sent vraiment que aujourd'hui, tu es peut-être plus à l'aise aussi pour parler et vendre tes offres parce que tu es pleinement convaincu en fait parce que Mm, tu proposes et toi-même tu l'expérimentes, mm, tu l'as expérimenté et tu l'expérimentes au quotidien. J'aimerais revenir à un moment donné, après le challenge où justement tu voulais bah, remplir aussi ta cohorte mm, d'accompagnement et tu me disais au niveau du setting, donc le fait d'aller prospecter les personnes qui étaient dans le challenge, tu sentais qu'intérieurement tu n'étais pas OK mm. là-dessus et on a pointé du doigt un manque d'alignement. Est-ce que tu serais d'accord pour nous en parler un petit peu? Euh, oui, parce que ça me renvoyait aussi à... bah, de toute façon, tout ce qu'on vit, ça nous renvoie souvent à notre passé. Et là, ça me renvoyait aussi à mon passé. Parce que j'ai été commerciale pendant presque une dizaine d'années et je faisais du porte-à-porte. Et là, le fait d'aller comme ça, j'avais cette sensation-là qui était restée comme si je faisais du porte-à-porte. Donc, j'y allais pour vendre en fait quelque chose. Et donc, je voulais à tout prix remplir. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, attends, déjà, tout ce que je suis revenue en fait à ce que j'avais vécu, à ce que j'avais traversé, et d'où je venais en fait. Voilà. Et là, je me suis dit, mais attends, Sylvie, il y a un an en arrière, tu n'avais rien. Et là, en 6 mois, ça, tu as monté un sommet.
Tu as eu 20 intervenants tout juste merveilleux. Tu as touché presque quasi 700 personnes. Puis peut-être plus, hein, qui se sont pas forcément inscrits, hein, parce que ça a rayonné au-delà. Donc c'est déjà énorme. Je fais un défi. J'ai, pareil, des personnes qui me renvoient des choses, mais juste merveilleuses, parce qu'elles ont eu des prises de conscience. Il y en a même, ça a carrément transformé les 3 jours de défi. Il y en a qui ont pris conscience et qui ont transformé déjà des choses dans leur vie. Donc je me suis dit, mais c'est déjà énorme ça. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai. Donc bah, je me suis dit, bah, si j'ai déjà... l'essentiel, c'est de démarrer la cohorte. La cohorte est démarrée. Et ben, je dis, bah, c'est déjà gagné, quoi. C'est génial. Quel que soit le nombre, en fait. Mm. Et donc, du coup, bah, là, ça, j'ai diminué, en fait, ma pression parce que j'ai pris conscience que... Et là, j'ai pu savourer vraiment, et pour ne pas retomber dans un schéma que j'avais connu fin 2023, où j'avais bien réussi, mais j'avais tellement forcé, 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 que j'étais limite burn-out. Je dis non, là, non. Je savoure tout ce que j'ai réussi à mettre en place. Moi, tout ce que j'ai réussi à modifier aussi en moi, à traverser, à transmuter. Et là, j'ai dit non, là, ce coup-ci, c'est bon, quoi. C'est génial. J'ai déjà des personnes pour démarrer la cohorte et c'est juste cadeau. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent le rejoindre avant le 31 décembre, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça montre à quel point, bah, dans l'énergie du défi, tu y allais avec une énergie vraiment d'apporter de la valeur, Mm, etc. Et ce qui fait que naturellement, tu as eu un nombre plus élevé que ce que tu pensais au mm, départ de rendez-vous et tu as eu tes premières clientes comme ça de manière fluide et sans forcer. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que nous montres, de revenir vraiment aussi à bah, tout le chemin parcouru, célébrer les victoires mm, et en fait réajuster nos objectifs. Parce que ça, c'est tellement important. Des fois, on se fixe des objectifs au départ, comme tu l'as dit, parce qu'on est entrepreneur et on doit. Mais finalement, au fur et à mesure du chemin parcouru, bah, on n'est plus forcément aligné avec cet objectif. Et c'est ouais, c'est important ça. Mm, de le revoir. Donc, c'est ça. ouais, merci pour ça. Là, du coup, aujourd'hui, comment tu te qualifierais par rapport, comment tu décrirais ton rapport à la visibilité, la communication euh, et ton positionnement? Alors déjà, bah, je suis beaucoup plus sereine. Maintenant, je sais à qui je m'adresse. J'ai vraiment mon message qui, pour moi, est ma contribution au monde. Parce que j'ai vraiment envie bah, de pouvoir, pas de changer, pas d'être sauveuse, hein, c'est pas ça du tout. Mais après, je m'aperçois qu'il y a quand même un courant par rapport à ça aussi, de plus en plus. Les gens ont vraiment envie de vivre un peu plus sereinement, avec un peu plus de simplicité aussi. On revient à des choses aussi, revenir à l'essentiel. Ça aussi, c'est important. Donc, mais après, c'est mes premières valeurs. Revenir à l'essentiel, simplicité. C'est pour ça que rien n'est compliqué dans mes accompagnements. J'aime pas. Il faut que ce soit simple. C'est important. Et puis, sinon, dans ma communication, bah, je me sens beaucoup plus sereine. Et puis, je m'inspire de plein de choses, en fait. J'ai toujours envie de dire quelque chose aujourd'hui. Parce que autant avant, je cherchais, oh, qu'est-ce que je peux bien leur dire, qu'est-ce que je peux bien dire. Autant maintenant, ben, j'entends un truc, ah ben tiens, ça fait un post, ah ben tiens, ça fait ça. Ah puis tiens, je le relis. Ah ben oui, non mais attends, là, par rapport à la nature, bah tiens, ouais. Et aujourd'hui, bah, je communique beaucoup plus facilement. Mes sujets, en tout cas, de communication arrivent, mais vraiment avec fluidité, quoi. Je me pose plus la question. Voilà, j'ai ma newsletter, le grimoire de la Fée des Bois, qui part toutes les semaines. Oh, et il y a eu des périodes, mais je cherchais, mais qu'est-ce que et puis ça faisait, tu vois. Aujourd'hui, non, parce que j'ai, je sais pas combien de sujets d'avance là qui sont prêts à partir, quoi, tu vois. Donc, ça a complètement changé ma façon de communiquer, puisque du coup, bah, je sais ce que j'ai envie de partager et ça vient tout seul. C'est fluide maintenant. Waouh. Et donc là, si tu regardes toute cette année 2025, de quoi es-tu la plus fière dans tout ce que tu as accompli? Ah bah c'est le sommet. Alors là, la chose vraiment la plus fière, parce que ça m'a vraiment challengée, ça a été aussi le début d'une grande aventure, c'est parce que grâce au sommet, c'est ce qui m'a permis aussi, bah, la suite, tout a découlé du sommet en fait, et des gens que j'ai rencontrés, des intervenants aussi qui m'ont énormément inspirée. Donc, ouais, non, ouais, je suis vraiment fière, moi, c'est le sommet Reliance, parce que bah, je vais tout faire pour qu'il y ait déjà une deuxième édition. J'y réfléchis déjà, voilà. Et puis, parce que c'est des beaux messages qu'on peut passer à travers le monde, quoi, pour que, bah, comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu sais, les vibrations dans l'eau, bah, ça va plus loin. Bah, là, c'est pareil, le sommet, c'est le but, c'est vraiment que ça
touche un maximum de monde. Et je me Mon souviens quand on message. a commencé ensemble, avant même qu'on débute vraiment le travail sur le sommet, tu me disais, ah mais c'est le début d'une longue série et je veux que en fait le sommet devienne une référence. Et Ouais. ça, d'avoir cette vision-là, c'est beau effectivement Mm. pour. Ouais. Ouais. Et puis si je peux rajouter quelque chose, aujourd'hui avec ce chemin-là parcouru sur 6 mois quand même, hein, bon avant bien sûr il y a eu du... mais principalement le plus ça a été sur ces 6 derniers mois de l'année. Aujourd'hui je repars sur 2026, mais je sais déjà ce que je vais faire sur 2026. Et ça en tant qu'entrepreneur, on me parlait beaucoup de structure, d'organisation, de... Oh, et alors là moi je me disais, mais, structure, organisation, ça ne me parlait pas, parce que moi, je suis beaucoup à l'intuitif, comme beaucoup dans mon secteur, hein, dans le secteur de l'accompagnement. On est avant tout accompagnant pour aider l'autre, mais sinon, bon, à l'intuitif, hein, on y va au nez, un peu comme les chiens de chasse, hein, entre guillemets. On y va comme ça au flair, sauf que non, si on veut avoir une entreprise qui perdure, on ne peut pas y aller au flair. Et j'en prends seulement conscience maintenant. Donc c'est un super cadeau déjà que je me fais. Parce que là, j'attaque 2026, mais sereinement. Je sais ben, à quel moment je vais refaire des défis, relancer une cohorte, refaire mon sommet. Je vais peut-être même faire des masterclass, peut-être proposer même un séjour, mais en présentiel cette fois-ci. Euh, voilà, donc il y a des choses qui commencent déjà à se poser sur 2026. C'est la première année que ça m'arrive. C'est la Ouais. première année où je démarre une nouvelle année en sachant bah, comment je vais organiser mon entreprise, quoi. Jusqu'à maintenant, non, j'arrivais le 1er janvier, je disais bon, alors, et puis du coup, bah, vu qu'en plus j'ai un cerveau en arborescence qui part dans tous les sens, j'avais toujours what mille idées, alors je voulais tout faire, mais du coup, quand on veut tout faire comme ça, on se perd, et puis du coup, bah, on fait pas grand-chose, quoi. Puis on se fatigue, on s'épuise surtout. Alors que quand on groupe, on resserre les choses et qu'on cible vraiment bien à qui je veux m'adresser, mon message, franchement, ça change tout. Mais je l'intègre seulement maintenant. Je le savais, je le savais, je le savais. Mais je ne l'avais pas intégré. Là, c'est intégré. Donc ça change tout. Et ça tombe bien parce que du coup, tu as répondu à ma question qui allait être quelle va être la suite pour toi. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 alors? 2026, ben, que ça continue parce que sur un an, parce que là c'est pareil, toi aujourd'hui j'arrive à avoir mon entreprise sur un an, 3 ans, 5 ans. Avant c'était pas possible, ça me venait même pas à l'esprit quand on me disait dans 3 ans tu te vois comment dans ton entreprise. Oh, ça faisait ça. Aujourd'hui non, parce que progressivement j'y vais. Donc l'année prochaine c'est vraiment asseoir ce que j'ai commencé à mettre en place là. Après, on ira plus sur les séjours présentiels. Bon, il y en aura peut-être un l'année prochaine en test, je ne sais pas, mais après j'irai plus sur ce domaine-là. Puis vraiment ma finalité, c'est vraiment réussir à faire des conférences et des ateliers et passer mon message vraiment, voilà. Et ça, c'est clair que les sommets, ça permet à la fois de travailler cette Mm, posture que tu auras pour les conférences, mais aussi d'asseoir cette image qui fera que ça sera plus simple aussi pour toi c'est d'avoir ça. des conférences Ouais. en Mm, ayant créé quelque chose de grand comme ça. ouais, mm, Euh, je voulais aussi en profiter pour revenir un petit peu sur le travail qu'on a accompli ensemble. Euh, comment as-tu vécu finalement notre accompagnement et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Euh, alors, ce qui m'a le plus marqué, bah déjà, c'est toi, c'est ta bienveillance. C'est ta bienveillance et ta présence. Voilà, ça, c'est hyper important. Dans l'accompagnement, si on n'a pas ces qualités-là, c'est pas la peine. Donc ça, c'est quelque chose qui est génial. Après, c'est fluide avec toi, en fait. C'est pas, même si tu m'as fait peur des fois, mais je te dis merci parce que c'est des bonnes peurs en fait. Ça allait nous challenger. Et si on ne va pas se challenger en tant qu'entrepreneur, bah, c'est pas la peine, hein, autant retourner au salariat. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est pas... Quand on est entrepreneur, il faut accepter de prendre des risques, il faut accepter de ne pas se laisser envahir par ses peurs tout de suite. Parce que bien souvent, et il y en a une qui est forte chez l'entrepreneur, surtout dans nos milieux, c'est la peur du manque d'argent ou du manque de clients. Bah, l'un va avec l'autre de toute façon, hein. Donc voilà. Mais quand on commence à lâcher ces peurs-là, ben, il y a plein de choses qui arrivent. Et pour ça, il faut. Voilà, c'est là aussi où on travaille son leadership. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidé le plus? Ouais, c'est ça, c'est tes conseils aussi. Et puis, c'est tes questions.
parce que tu poses beaucoup de questions et ça nous, en tout cas, moi, ça m'a obligé, je parle pour moi, ça m'a obligé justement à aller creuser des choses que j'avais pas forcément vues parce que il y a des fois, je suis assez superficielle, hein, voilà, je vais être honnête avec moi-même. Et du coup, tu m'as obligé à aller voir en profondeur un petit peu plus certaines choses dans mon business. Et ça m'a permis aussi de me repositionner au niveau de mon leadership en tant qu'entrepreneur que des fois, ouais, on a tendance à oublier un petit peu quand on est dans l'accompagnement de l'autre. Euh, voilà. Je veux pas dire dev perso parce que j'en peux plus de ce mot-là. Parce que, voilà, parce qu'il y a plein de vocabulaire dans ce domaine-là qui ne me convient pas, qui ne me convient plus, je dirais. Voilà. Mais oui, dans le domaine de l'accompagnement humain, de la santé humaine, la santé globale, voilà, je vais dire ça comme ça. Euh, ouais, c'est important. Mm. Et si tu devais résumer l'accompagnement en une transformation principale, laquelle ce serait? Eh ben, c'est ma posture de leadership, ma posture d'entrepreneur, là vraiment, euh, elle est posée J'assume. ouais, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, c'est vraiment mon leadership, c'est vraiment ma posture d'entrepreneur que j'ai. Là, je suis à l'aise avec ça aujourd'hui. Alors Mhm. qu'avant, non, j'y étais pas. Donc, du fait que je suis à l'aise avec ça aujourd'hui, bah, automatiquement, je suis à l'aise avec le reste. Je crains plus de demander, je crains plus de proposer mes services. Ça a changé énormément de choses. Et puis, j'en suis qu'au début, hein. Parce Bien que, sûr. comme toute transformation, tu en prends conscience au début, tu l'ancres, mais après, elle va se renforcer de plus en plus. Plus je vais avancer et plus ça va se renforcer. Donc, ça, automatiquement, ça va ramener encore d'autres choses. Mhm. Et donc, si tu devais recommander ce type d'accompagnement à un profil de personnes toujours dans l'accompagnement, ce serait qui et pourquoi faire? Ah, tu as plusieurs cordes à ton arc, alors pourquoi faire? Parce qu'au départ, c'était pas prévu que tu m'accompagnes pour un sommet à la base. Donc, bah déjà pour... ah, il y a beaucoup de choses. C'est quoi le point commun? C'est la communication. C'est le lien avec l'autre. C'est la communication, le lien avec l'autre. La relation. Quand tu Mhm. communiques, tu es forcément en lien avec l'autre, que ce soit à travers un ordinateur ou que ce soit dans la vraie vie. Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est la facilité. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la communication, c'est le lien avec l'autre. Ouais, Mhm. Ouais, ouais. totalement. C'est en tout cas la vision que je partage. Et dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent encore à se faire accompagner sur leur message et bah, justement sur leur communication? Bah, qu'elles ont tout à y gagner. Qu'elles ont tout à y gagner parce que ça, non seulement on travaille sur notre communication, on travaille sur la visibilité, sur notre façon d'être, sur le message qu'on veut passer, sur à qui on s'adresse. Donc, je veux dire, tout le temps que ça c'est fouillé dans la tête, on n'arrive à rien et on tourne en rond. Et on sait très bien, tout le monde, je sais très bien qu'à force de tourner en rond, bah, ça fait le poisson rouge dans le bocal, puis on n'avance pas, quoi. Et on peut rester comme ça des années. Sauf qu'il arrive un moment, ben, pareil, on s'épuise. Donc avant d'attendre l'épuisement, ben, c'est aller trouver, oui, Marine, pour se faire accompagner, voilà, pour mettre les choses au clair, pour repositionner sa posture aussi, et puis pour avoir une communication plus fluide, plus claire, plus agréable, ce qui fait que ben, ça devient naturel et il n'y a pas d'épuisement au bout. Merci beaucoup Sylvie pour tout ça. Et en tout cas, moi, ça a été vraiment un plaisir d'être à tes côtés durant tous ces mois et j'avais vraiment envie de te féliciter pour tout le travail que tu as accompli, tout ce passage à l'action et bah, tu as fait un travail qui est juste exceptionnel et les résultats le prouvent aussi hein, avec les chiffres que tu nous as partagés. Donc pour ça, bravo. Euh, et, euh, et du coup, bah, pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre? Et si on veut travailler avec toi, quelles sont les premières étapes? Alors, où on peut me suivre? Ben, sur LinkedIn, on peut me suivre sur ma chaîne YouTube L'écho de soi. On peut me suivre aussi bah, sur Instagram, Facebook. Voilà. Et puis sinon, bah, pour me retrouver, pour entrer dans un accompagnement, ça passe déjà par un premier rendez-vous qui est le rendez-vous Reliance. Voilà.
On fait un point, on voit où en est la personne, ce qu'elle veut vraiment, c'est quoi son blocage, qu'est-ce qui fait que ça va pas chez elle, que voilà, pour elle, hein, que ça va pas chez elle. Voilà. Et puis suite à ça, ben, après, je peux proposer mes services, voilà, à la personne. Si Ok. j'estime que elle, voilà, si elle est prête, voilà, si j'estime qu'elle est prête, parce qu'il y a des fois, on veut à tout prix rentrer dans quelque chose, et puis c'est pas forcément le bon moment. Voilà, donc je prends pas pour prendre les personnes dans mes cohortes. Moi, le but, c'est que la personne gagne en autonomie, qu'elle puisse vraiment retrouver ben, sa sérénité, sa sécurité intérieure déjà. Donc, c'est pas faire pour faire. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vivre des expériences et des processus expérimentaux d'expérience à l'intérieur de soi. Donc, voilà, il y a des choses, tout le monde ne peut pas rentrer dans l'éclosion. J'aimerais bien, mais non, non, tout le monde ne peut pas Donc, rentrer dans l'éclosion. ça veut dire, premier pas, réservez votre appel découverte avec Voilà, Sylvie c'est ça, premier pour, pas. Ouais, c'est le premier pas à faire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'après, voilà, on ne peut pas trouver aussi d'autres solutions, hein, c'est pas... Mais éclosion est vraiment particulier, et voilà. ça marche. Bah, merci beaucoup Sylvie. Et puis bah, on a hâte de te retrouver pour le prochain sommet en Ouais. 2026. Et puis bah, j'ai hâte de voir tout ce que tu vas accomplir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Marine, en tout cas, pour ces 6 mois d'accompagnement. Merci. Avec plaisir.